Bonjour famille, bonjour famille. Aujourd'hui, nous allons apprendre à travailler avec Canva. Comment créer un point animé avec Canva pour pouvoir monter nos vidéos YouTube de qualité et comme des professionnels. Donc le point que vous voyez juste là en bas, nous allons le travailler avec Canva. Et je vous assure, vous allez aimer. Donc sans plus tarder, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner et à liker. Ne ratez aucune de nos prochaines vidéos. Bon, sans plus tarder, nous allons directement passer sur notre ordinateur. Donc, restez connectés. Nous allons nous connecter sur notre ordinateur pour que chacun puisse voir en direct comment on travaille. Une fois sur notre interface Canva, nous allons directement nous mettre au travail. Nous allons d'abord changer la couleur de fond. La couleur de fond est celle qui va se représenter en fond d'écran comme vous pouvez le constater. Nous pouvons la donner la couleur que nous voulons, le bleu, le rose, le violet, la couleur que nous voulons, qui nous convient. Une fois la couleur que je préfère est choisie, je vais aller dans éléments pour pouvoir chercher les formes, la forme qui va avec, la forme qui va me plaire. Moi, je préfère un rectangle arrondi. Et directement après avoir choisi le rectangle, et il faut donner les caractéristiques que nous voulons au rectangle, c'est-à-dire sa taille, sa longueur que nous voulons. Une fois cet exercice déjà fait, nous allons directement aller. Une fois cet exercice déjà fait, nous allons directement aller dans cadre, toujours dans éléments. Si vous n'avez pas, vous allez dans la barre de recherche et vous tapez cadre, ça va s'afficher. Nous allons choisir la forme que nous souhaitons. Comme vous remarquez, là, il y a la forme arrondie, il y a plusieurs types de formes. Et nous avons choisi, moi j'ai choisi pour moi ce qui me convenait. La grandeur que nous voulons pour l'introduire dans le carré, dans le rectangle que nous avons déjà choisi. Une fois étant fini, nous allons changer la couleur du fond du rectangle. Nous cliquons sur le rectangle et partons en couleur pour donner la couleur blanche. Directement, sans plus tarder, nous allons importer une photo. Oui, nous allons importer une photo. On va dans importer, on sélectionne, j'avais déjà importé, je clique sur la photo dont je souhaite importer. La photo étant déjà là, je la place sur mon interface, sur la forme que j'ai déjà choisie. Et je m'assure qu'elle est bien alignée. Une fois qu'elle est correcte, une fois que les différentes modifications sont déjà faites, nous allons passer à l'étape suivante. Nous allons chercher à introduire un texte. Introduire un texte à notre bouton d'animation. Le texte est généralement le nom de notre entreprise, notre nom commercial, un peu ça. Une fois fait, nous allons directement, sans plus tarder, aller dans Texte, importer des fichiers, ajouter une zone de texte autant pour moi. Ajouter une zone de texte, on clique dessus et puis on peut commencer à saisir. On peut agrandir, diminuer, on peut agrandir pour que ce soit plus lisible. Et ainsi on peut donner la police que nous voulons et ainsi que la taille. Donc comme vous pouvez le constater, nous allons introduire Charlie Business qui est le nom de notre entreprise. Une fois effectué, nous allons essayer de positionner exactement à l'endroit qu'il faut. Ouais, chacun peut varier selon ses goûts. Et là, ça demande d'être un peu créatif, d'être un peu original pour pouvoir, pour qu'à la fin, le dessin créé soit plus beau. Les couleurs ne sont pas choisies au hasard. Il faut connaître la signification des couleurs. Il faut connaître quelle couleur va avec quelle couleur, avec quel thème. Donc, c'est un peu ça.
Ouais, une fois la saisie déjà faite, nous allons donner, nous allons mettre la police que nous voulons, ainsi que la taille. Nous pouvons également changer, euh, la couleur du texte. Très important. Après avoir changé la couleur du texte, bien sûr, nous pouvons donner quelques caractéristiques, mettre des effets spéciaux sur les caractères, afin qu'ils soient plus lisibles et plus agréables à regarder. Donc, sans plus tarder, nous allons chercher à aller dans les effets. Ouais, nous allons aller dans les effets. Et vous allez constater là qu'il y a plusieurs types d'effets. Par exemple, il y a l'effet ombre, il y a l'effet évaluation, il y a plusieurs types d'effets. Donc chacun par rapport à ses préférences et à ses goûts va choisir son effet qu'il préfère. Vous voyez là vraiment Canva en ligne, on peut faire beaucoup de choses si on a de l'imagination. Et à la suite, nous allons animer tout ça et vous allez voir comment ça va être vraiment joli. Vous pouvez mettre la couleur en arrière-plan, c'est que moi je vais préférer mettre une légère couleur en arrière-plan. Là, vous pouvez, avec les barres que vous verrez en bas, là, vous pouvez arrondir davantage les bords. Il y a tellement d'options à choisir pour pouvoir personnaliser et faire quelque chose de plus joli. Bon, sans plus tarder, une fois les choix déjà faits, nous allons directement aller à l'étape suivante. Nous allons introduire un autre test. Qu'est-ce que notre entreprise fait, dans quoi nous faisons, ouais. Si nous produisons, si nous aidons les youtubeurs à réaliser des vidéos, nous allons renseigner. Bref, en fonction de notre contenu que nous produisons. C'est un peu de ça qu'il va s'agir là. Sans plus tarder, nous allons entrer pour ajouter un autre test. Et ce test de préférence doit avoir une couleur un peu sombre que le nom de l'entreprise pour pouvoir être vu et avoir un meilleur aspect. Donc pour ce test, nous allons donner une couleur noire, une couleur sombre. Ouais. De même, nous avons la possibilité de corriger les erreurs, les fautes. Donc vous allez voir là, c'est que le système corrige automatiquement en rouge. Nous allons essayer de corriger ça de manière automatique. Cela peut être dû aux accents sur les E qui ne sont pas mis, ou
aux espacements, donc on doit tout vérifier. J'ai dit, il est préférable que ce design test soit de couleur, même si ce n'est pas le noir, que ce soit de couleur sombre pour pouvoir avoir un meilleur aspect. Et un meilleur aspect commercial et être plus attractif. Et à la fin, de créatif. Ouais, une fois ces détails déjà faits, nous allons chercher à insérer le bouton de YouTube pour montrer aux abonnés, pour montrer qu'il faut s'abonner, qu'il faut liker, qu'il faut cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Donc nous allons aller dans la barre de recherche, taper YouTube. Une fois les photos de YouTube vont s'afficher, les différentes formes et modèles de YouTube vont s'afficher. Nous allons sélectionner un des boutons qui nous convient. Tout ça en fonction de notre imagination, bien sûr, en fonction de notre créativité et en fonction de ce que nous voulons produire comme contenu. Chacun met à son style, hein, donc c'est pas de protocole. Chacun met en fonction de ce qui le convient. Vous voyez là, il y a plusieurs options, il y a plusieurs options en fait. Moi, je vais préférer importer un bouton que j'ai déjà créé toujours à l'aide de Canva. D'un bouton YouTube que j'ai créé toujours à l'aide de Canva. Je l'ai créé tout à l'heure, donc je vais simplement l'importer pour que la vidéo ne soit pas très longue. S'il fallait faire une vidéo, il faut encore créer ce bouton qui est simple à le faire. Bon, j'ai trouvé simple, donc je ne vais pas l'inclure dans la vidéo pour ne pas allonger la vidéo. Donc du coup, je vais directement l'importer sur mon espace de travail. Vous remarquerez que la couleur du fond est différente à la couleur, ce n'est pas le blanc, donc c'est une couleur un peu spéciale. Et pour cela, par la suite, je vais changer la couleur du fond de mon point animé, de mon bouton d'animation, autant pour moi. On donne les dimensions qu'il faut parce qu'il faut que ça rentre exactement comme on veut et que ce soit joli à la fin. Une fois les dimensions choisies et tout ce qui va avec est choisi, nous allons essayer de mettre la touche du like, du j'aime, le bouton bleu qui montre souvent le pouce bleu pour montrer qu'il faut s'abonner, qu'il faut aimer, qu'il faut liker la vidéo. Je vous invite à nous lâcher, à ne pas hésiter à nous lâcher un pouce bleu pour pouvoir nous aider à produire d'autres contenus et à vous abonner pour ne pas rater d'autres vidéos qui vont suivre. Bon, maintenant, nous allons changer la couleur du fond. Nous allons aller dans les couleurs. Là, vous voyez les différentes couleurs que nous pouvons apporter.
Une fois les couleurs choisies, sans plus tarder, nous allons mettre directement le bouton j'aime. Donc nous allons directement mettre le bouton j'aime. Et après avoir mis le bouton j'aime, nous allons chercher à mettre la cloche de notification et bien alignée. Toujours dans les éléments, nous allons aller chercher bouton j'aime, cloche de notification et aligné. Quand nous entrons dans les éléments, cliquons sur la barre de recherche pour chercher le bouton, pour chercher la cloche de notification YouTube. La recherche est saisie, nous aurons les images de différentes cloches et nous allons choisir celle qui nous convient le plus et le mieux. Vous voyez là, il y a plusieurs cloches. Nous vous invitons à faire attention aux marques qui ont les étoiles. Les marques qui ont les étoiles là, c'est pour les abonnés premium, c'est-à-dire ceux qui ont payé les abonnements. Donc faites attention. Et si on utilise ces marques, à la fin, on ne va pas pouvoir télécharger notre bouton animé. Donc, une fois la cloche de notification est déjà là, nous allons donner la taille qu'il faut pour que ça rentre exactement comme nous voulons. Et après, la prochaine étape va être de télécharger, va être d'animer autant pour moi. La prochaine étape va être d'animer toute cette bande. Donc, nous allons sélectionner comme vous voyez. Sélectionner et on va sur les 3 points d'en haut là. On clique et on cherche animer. En cliquant sur animer, on va nous montrer plusieurs sortes d'animations. Donc chacun par rapport à son groupe, par rapport à ce qu'il veut faire, va prendre l'animation qui le convient. Et après avoir pris l'animation qui vous convient, la prochaine étape va être simplement de télécharger. Télécharger le bouton d'accès au format MP4. MP4, il va vous être recommandé quand vous allez cliquer sur le bouton qui est en haut pour télécharger.